Je pense que nous devrions faire confiance. D'accord, mademoiselle. On a enfilé nos costumes. Et maintenant? Derrière cette porte, vous ferez le premier pas sur le chemin qui mène au Rossignol. Oh là, doucement. L'armure, je suis d'accord. Mais devenir un rossignol, c'est pas prévu. Si nous voulons avoir le moindre espoir de vaincre Mercer, nous devons gagner le soutien de Nocturne. Pour qu'elle vous accepte dans ses rangs, vous devez conclure un arrangement. Quel genre d'arrangement? Je dois connaître les termes du contrat. Les termes sont assez simples, Brynjolf. Nocturne vous acceptera parmi les Rossignols, et vous pourrez utiliser vos capacités comme bon vous semble. Et en retour, vous deviendrez le gardien du mausolée du crépuscule, dans la vie comme dans la mort. Bien sûr, il y a toujours un truc. Mais au point où on en est, je crois qu'on n'a pas grand-chose à perdre. Si ça veut dire que Mercer Frey vit ses dernières heures, vous pouvez compter sur moi. Qu'en pensez-vous? Souhaitez-vous conclure le pacte avec Nocturne? Bien. Quand j'aurai ouvert la porte, placez-vous sur le cercle à l'ouest. Je pense que nous devrions faire confiance à la donzelle et accepter. Nous parlerons quand le pacte aura été conclu. Nous parlerons quand le pacte aura été conclu. Je pense que nous devrions faire confiance à la donzelle et accepter. Je suis derrière vous. Je serai chez moi si vous me cherchez. Longue vie à vous, Lan. Je vous appelle Dame Nocturne, reine d'obscurité et impératrice des ombres. Entendez ma voix. Ah, Carlia. Je me demandais quand j'allais à nouveau entendre parler de vous. Alors, on a perdu quelque chose? Madame, je me présente devant vous pour me mettre à votre merci et accepter la responsabilité de mon échec. Vous m'appartenez déjà, Carlia. Ce marché a été conclu il y a bien longtemps. Que pourriez-vous m'offrir maintenant? J'ai avec moi 2 aspirants prêts à conclure le pacte, pour vous servir dans la vie comme dans la mort. Vous me surprenez, Carlia. Cette offre m'avantage vraiment. Ma soif de vengeance contre Mercer dépasse mes envies de richesse, votre grâce. Vous venger. Comme c'est intéressant. Très bien. Les conditions sont acceptables. Veuillez poursuivre. Dame Nocturne, nous acceptons vos termes. Nous nous présentons à vous comme vos vengeurs et vos sentinelles. Nous honorerons notre accord dans la vie et dans la mort, jusqu'à ce que vos conditions aient été remplies. Très bien. Je vous restitue votre statut de rossignol, Carlia. Et je le confère également à vos semblables. Et à l'avenir, je vous conseille de ne plus me décevoir. Que voulez-vous, montagne? Maintenant que vous avez conclu le pacte, il est temps de vous révéler l'ultime pièce du puzzle. Le véritable crime de Mercer. Mercer a réussi à ouvrir le coffre de la guilde avec une seule clé, grâce à ce qu'il a volé dans le mausolée du crépuscule. La clé squelette. En faisant cela, il a compromis nos liens avec Nocturne et, dans les faits, mis fin à notre bonne fortune. Eh bien, oui, mais la clé ne se restreint pas aux obstacles physiques. Nous possédons tous des capacités cachées, le potentiel de manipuler des forces incommensurables. Tout cela est profondément enfoui dans notre esprit. Quand on réalise que la clé peut débloquer ses capacités, le potentiel est sans limite. Bien. Vous
comprenez maintenant pourquoi cela va au-delà de la soif de pouvoir de Mercer. Si la clé ne retourne pas au mausolée du crépuscule, la guilde ne retrouvera jamais sa superbe. Le temps passant, notre chance diminuerait jusqu'à disparaître totalement. Et vous l'ignorez peut-être, mais notre chance surnaturelle est l'essence de notre existence. Certes, dans notre métier, il est assez rare de rendre un objet volé à son propriétaire légitime. Avant de partir, Brynjolf a quelque chose à vous dire. Je vous suggère de l'écouter. Écoutez, l'ami, nous avons un dernier point à régler avant de nous attaquer à Mercer. La nomination du maître de la guilde. Écoutez, l'ami, nous avons un dernier point à régler avant de nous attaquer à Mercer. La nomination du maître de la guilde. Carlia et moi avons eu une longue discussion avant notre arrivée. Grâce à vous, la traîtrise de Mercer a été révélée au grand jour. Quand nous nous serons occupés de lui, il ne nous restera plus qu'à redorer le blason de la guilde. Nous sommes tous les deux convaincus que vous avez le potentiel pour remplacer Mercer à la position de maître de la guilde. Je suis dans le métier depuis longtemps, très longtemps. J'ai volé des babioles à des nobles et fait accuser des prêtres de meurtre. Je suis bon dans ce que je fais. Je suis peut-être même le meilleur. Mais je ne sais rien faire d'autre. Je n'ai jamais été un meneur d'hommes. Je l'ai jamais voulu. Ça ne m'a jamais intéressé. Non, merci. Du calme, du calme. Ne pleurez pas tout de suite. Nous avons encore un problème à régler avant votre couronnement. Alors c'est décidé. Quand cette affaire sera réglée et que les contacts de Delvin m'auront assuré que nous avons trouvé notre emprise sur Port-de-Ciel, nous nous chargerons des détails. D'ici là, nous avons du pain sur la planche. J'ai étudié les plans que vous avez apportés et je suis convaincu que les yeux de Falmer se trouvent dans les ruines naines d'Irkentan. Je vous attendrai là-bas avec Carlia. Soyez prêts, l'ami. Ce sera un combat mémorable. Ouais, et je commence à comprendre une partie de ce qu'a dit Carlia. Mercer a coulé notre réputation et vidé nos coffres, mais ça va beaucoup plus loin que sa trahison sournoise. Le vieux Delvin n'arrêtait pas de parler de malédiction, et on se moquait tous de lui. Finalement, c'est lui qui avait raison. Si vous m'aviez posé la question hier, j'aurais répondu non, mais je crois que nos chances se sont améliorées maintenant. Écoutez, vous allez peut-être me trouver stupide, mais je fais confiance à Carlia. Je ne crois pas qu'elle essaie de nous mener au suicide. Et puis, je préfère mourir en combattant Mercer que de regretter toute ma vie de m'être défilé. À la prochaine fois, l'ami.